Bonjour les amoureux de la parole de Jésus, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi encore aujourd'hui de vous rencontrer à travers la parole, vu que depuis un bon moment, on a décidé de parler de la parole parce que nous ne pouvons pas vivre sans elle lorsqu'on a décidé de faire profession de la parole de Dieu, lorsqu'on a décidé de faire un chemin avec Dieu pour l'éternité. Aujourd'hui, on va simplement faire un récapitulatif de ce qu'on a vu jusque-là. Nous savons en fait qu'on a depuis plus d'un mois traité quelques questions autour de l'impact de la parole de Dieu dans notre vie. Un peu sur plusieurs aspects. Sur le langage, on a vu également sur la pensée, comment prendre des décisions éclairées par la parole, etc. Et donc, aujourd'hui, on va simplement faire un récapitulatif de tout ceci. Du coup, la semaine dernière, déjà pour commencer, on a parlé de comment la parole de Dieu, à travers le témoignage intérieur, peut nous emmener, peut nous conduire à la volonté de Dieu. On se disait, par exemple, que le témoignage intérieur se manifeste par un vif désir, une sorte de brûlure intérieure. Et dans la Bible, en fait, plusieurs personnes l'ont expérimenté, notamment David, le roi, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, également les prophètes comme Élie. Et avant, on se disait qu'il est possible de connaître la volonté de Dieu à travers les circonstances. Il faut être attentif face aux circonstances que nous vivons, que nous traversons, parce que Dieu, il est capable de nous délivrer un message à travers ces circonstances-là. On faisait un focus sur Jonas, qui avait traversé un certain nombre de circonstances, des difficultés avant d'accepter finalement le plan de Dieu pour Ninive et dont il était en soi le porteur de délivrance d'une certaine manière. Et quelques semaines avant, on a vu qu'il est possible de connaître la volonté de Dieu à travers sa parole. Et d'ailleurs, c'est le moyen par excellence de connaître la volonté de Dieu. Si nous voulons savoir ce que Dieu a prévu pour nous, je nous invite à aller éplucher les Écritures parce que c'est là-dedans qu'on pourra ressortir toutes les pépites nécessaires pour avancer. Donc on peut y arriver si premièrement on reconnaît qu'on ne peut pas vivre déjà sans Dieu, on ne peut pas vivre sans la parole parce que on pouvait se le répéter, d'ailleurs je ne cesse de le répéter, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est une nourriture parce qu'elle représente en soi le pain de vie et elle représente aussi de l'eau de vie. Donc c'est nécessaire pour nous d'aller fouiller dans la parole de Dieu, d'être attentif pour savoir ce que Dieu veut nous dire. Un peu plus loin, on se disait ensemble aussi que c'était important d'aligner nos pensées à celles de Dieu à travers la parole. Je répète, je réitère, la parole de Dieu nous révèle en fait la pensée de Dieu. Et si nous voulons connaître la pensée de Dieu pour nous, il est nécessaire du coup d'aller puiser la pensée de Dieu et surtout de nous aligner à elle. Parce que sur ce point-là, cette semaine-là, on se disait qu'il y a certaines pensées, il y a un système de pensée qui peut être ancré en nous et qui nous empêchera de connaître en soi la volonté de Dieu. Et donc, nous évoquions, j'évoquais à ce moment-là qu'il y a parfois la consécration malveillante, oui, parfois le défaitisme, ça peut être la limitation, le fatalisme, la facilité aussi de vie, ces systèmes de pensée-là qui sont pas conformes à la pensée du Seigneur et que c'était nécessaire, ou du moins c'est l'actualité, du coup c'est nécessaire d'aligner nos pensées à la pensée de Dieu parce qu'en soi ça nous facilite la vie. Lorsqu'on a Dieu dans notre vie qui nous dit, qui nous communique une pensée certaine et véritable pour nos vies, pourquoi ne pas se détacher du défaitisme? Pourquoi ne pas se détacher de la limitation si on peut être conduit, guidé comme un enfant qui veut atteindre des objectifs de vie éternelle notamment.
Donc, ce serait bien, du coup, que nous alignions nos pensées à la pensée du Seigneur, que nous nous défassions de, 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 de nos pensées, que nous nous alignions totalement et confortablement à la pensée du Seigneur. Et encore plus loin, on se disait qu'il était intéressant de faire attention à ce que nous disons. J'avais vraiment insisté là-dessus. C'est important de pas mal parler aux gens. Mal parler aux gens, c'est en quelque sorte les détruire. Parce que la parole est porteuse euh, de quelque chose. D'ailleurs, la Bible peut nous rappeler que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, il faut pouvoir bien manier sa langue, réfléchir avant de dire un certain nombre de choses, ne pas blesser. Et si par mégarde, on a quand même blessé quelqu'un, il faut automatiquement revenir, demander pardon, parce que s'excuser, demander pardon n'est pas un signe de faiblesse. Et donc, c'était important que nous sachions parler aux gens. Et je faisais un focus sur les enfants, parce que nous avons parfois un langage inapproprié vis-à-vis des enfants et nous oublions que les paroles que nous leur disons les bâtit ou les rend faibles du coup. Un enfant à qui on a généralement dit tu es bête, tu es médiocre, il aura une faible estime de soi et on sait combien dans une société actuelle quelque peu en perte de vitesse, c'est important que nos enfants soient émotionnellement, moralement bien bâtis parce que la société, elle ne lui fera ou ne leur fera pas de cadeau. Et c'est important alors que nous, parents, ou que nous, adultes, ayons la conscience de l'impact de la parole sur la vie des enfants, l'impact de ce que nous disons sur la vie des gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne pas être parfois téméraire, je prends ça entre guillemets, téméraire ou donner des directives. C'est important de diriger, mais on peut le faire avec la manière. C'est important de conseiller, mais on peut le faire avec la manière. On peut donner des ordres sans crier, sans insulter des gens, sans mépriser des gens. Donc on se disait enfin, que c'était nécessaire de trouver un langage approprié pour parler aux enfants parce que ce sont des adultes en devenir et une enfance mal gérée, une enfance mal bâtie est un âge adulte difficile qui peut sombrer dans la dépression comme on le voit, dans les envies de suicide, dans le manque d'estime de soi. Et donc c'est vraiment important de bien parler aux gens. C'est vraiment nécessaire de bien parler aux enfants. On peut passer des messages sans être arrogant. On peut passer des messages sans être insultant ou condescendant. On peut passer des messages sans être impoli. D'accord ? Et plus loin, on disait que c'était important de connaître la parole de Dieu parce qu'elle contribue à la connaissance du cœur de Dieu et à l'amélioration de notre vie, de notre marche avec Dieu. C'est clair. C'est clair que si nous ne connaissons pas celui qui nous guide, ce sera un peu compliqué. Chacun développe sa relation avec Dieu. Je nous invite d'ailleurs à développer une relation avec Dieu. Lorsqu'on est tout le temps avec une personne, on sait si cette personne est bavarde, on sait si cette personne est altruiste, on saura si cette personne est, a une moralité douteuse, etc. Même si la personne cache bien son jeu, il y a des petites choses qui nous permettront de savoir qui elle est. Et c'est le cas avec Dieu. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on saura comment est son cœur. Plus on le connaîtra. On connaîtra ses traits de caractère. J'ai peut-être envie, je ne sais pas si ça va choquer des gens, mais Dieu, c'est une personne. Dieu a des traits de caractère. Dieu a, j'ai même envie de dire une âme qui peut aimer, une âme qui peut être attristée,
une âme qui peut être frustrée. Et donc, pour connaître tout ça, pour connaître ses limites, la manière dont il faut agir vis-à-vis de Dieu, il faut passer du temps avec lui. On passe du temps avec Dieu pour le connaître. Dans sa parole, on passe du temps avec Dieu pour le connaître. À travers la prière, on passe du temps avec Dieu pour le connaître, en connaissant aussi nos frères et sœurs dans la foi, parce que c'est une extension de Dieu, nos frères et sœurs, dans la foi, et les hommes en général. C'est une extension de Dieu, d'accord? Et donc, pour connaître le cœur de Dieu et pour améliorer notre vie, il est nécessaire que nous passions du temps avec Dieu, nous passions du temps à chercher à le connaître. Pour ceux qui sont par exemple dans un processus de mariage, qui passe par des fiançailles, tout ce qui est regard, observation du comportement du bien-aimé, on scrute tout en soi parce qu'on veut pas se lancer dans quelque chose qui va nous faire de la peine, du mal plus tard. Et c'est pareil avec Dieu, on doit le scruter. Je nous recommande d'ailleurs d'aller scruter Dieu, de l'embêter en griffe tout le temps, de l'importuner d'ailleurs. C'est l'expression la plus cool parce qu'il y a un passage dans la Bible qui nous montre à quel point Dieu parfois il aime être importuné pour le connaître. Il a besoin qu'on vienne cogner à sa porte tout le temps pour le connaître, pour dire écoute Dieu, tu vas bien, j'espère que par exemple ta journée elle se passe bien. La Bible elle nous parle du juge inique et de cette veuve qui venait rompre ses oreilles et qui lui disait fais-moi justice de ma partie adverse, fais-moi justice de ma partie adverse. Et donc, elle le faisait tout le temps. Et c'est comme une représentation aussi de la manière d'un caractère de Dieu. Parfois, il aime qu'on vienne insister. Et c'est en insistant qu'on connaîtra, par exemple, ce volet de Dieu, ce pan de Dieu, ce caractère de Dieu qui aime qu'on vienne quand même avec insistance. D'accord? Et donc, c'est parce qu'on sera constamment dans la présence de Dieu qu'on sera spirituellement enrichi. Donc, on se le disait, on sera enrichi, on sera fortifié, on sera édifié, on sera grandi. D'accord? Ensuite, on se disait un peu plus loin que c'est nécessaire pour nous de ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu. Se borner à écouter la parole de Dieu, refuser d'être dans la présence de Dieu, refuser de faire sens avec Dieu, c'est comme se court-circuiter la vie. C'est comme dire, j'ai décidé de vivre dans un petit cercle, d'y rester longtemps. C'est comme quelqu'un qu'on a puni, on a mis, je sais pas moi, dans une pièce sombre et on lui a dit, tu resteras là toute ta vie. C'est comme le faire. Ne pas accepter d'être à l'écoute de la parole de Dieu, c'est vraiment c'est comme se mettre une balle dans la tête. C'est s'éviter le bonheur. Refuser d'écouter la parole de Dieu, c'est se refuser la vie. Refuser d'écouter, vraiment se borner à écouter la parole de Dieu, c'est s'abandonner à la médiocrité. C'est donner large cours à l'ennemi pour qu'il vienne faire ce qu'il souhaite faire dans nos vies. Et donc je nous suggère de véritablement ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu, parce que c'est cette parole-là qui nous enrichit et c'est cette parole-là qui nous empêchera de tomber dans des vices. C'est cette parole-là qui nous permettra de nous éloigner, par exemple, des mauvaises compagnies. C'est cette parole-là qui va nous permettre de grandir dans la connaissance et la sagesse. C'est cette parole-là qui nous permettra d'ailleurs d'être un esprit, mais vraiment éclairé. Et donc, c'est vraiment important de savoir, de ne pas se borner à écouter la parole de Dieu. Toutefois, je mettais un nota bene parce que c'est bien de ne pas se borner à écouter la parole de Dieu. Je vais répéter, la première chose à faire, c'est vraiment être dans la lecture, la méditation de la parole. Oui, ne pas se borner à faire cet exercice de lecture et de méditation.
Et il faut ne pas donner ses oreilles à n'importe qui. Ce ne sont pas tous ceux qui sont voilà, qui sont peut-être pasteurs, qui sont voilà, évangélistes, peu importe en fait la profession qu'ils ont dans le Seigneur, à qui on devrait donner nos oreilles. Il faut faire un travail en amont, prier Dieu pour qu'il nous dise qui écouter, parce que tous les enfants, même quand ils sont des jumeaux, ne se nourrissent pas de la même manière. Il y a certains qui auront un appétit hyper grand, qui mangeront, je ne sais pas, 2, 3 biberons voilà, à la journée, mais il y en a d'autres qui mangeront un seul biberon et ça suffit. Donc, Dieu nous permettra de grandir à notre rythme, à notre manière. Et j'évoquais que le souci avec le fait, par exemple, de donner ses oreilles à n'importe qui, c'est qu'on peut se retrouver dans l'intoxication spirituelle. De la manière dont le fait d'aller manger partout dans la vie physique, la vie naturelle, le fait d'aller piocher dans tous les plats peut nous emmener une gastro. Spirituellement aussi c'est pareil. Donc faisons le travail en amont de la recherche auprès de Dieu de qui ou à qui on devrait donner ses oreilles pour ne pas se borner du coup à écouter la parole de Dieu, parce que Dieu aussi il parle par des hommes. Il passe par des hommes pour nous délivrer un certain nombre de messages. Il passe par des hommes pour nous donner l'information dont on a besoin à un instant T. Et donc c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire de ne pas se borner à écouter la parole de Dieu, mais c'est aussi nécessaire de ne pas donner ses oreilles à n'importe qui. On ne broute pas dans toutes les bergeries. Je répète, on ne mange pas dans toutes les bergeries, parce que tous les aliments ne sont pas nécessairement bien pour notre croissance à ce moment-là. La vie spirituelle, comme la vie naturelle, elle grandit step by step. Oui, step by step. C'est pas parce qu'on aura ingurgité tous les aliments déversés sur la toile que nous serons spirituellement bâtis. Donc, évitons ce piège. Ne donnons pas nos oreilles à toutes les bergeries. Donc, prions en amont Dieu pour qu'il nous conduise à ce niveau. Et plus loin, on se disait qu'il était possible d'aimer la parole de Dieu. Oui, c'est possible d'aimer la parole de Dieu. Il faut déjà manifester la volonté de l'aimer. Un peu comme quand on décide d'aimer quelqu'un. Il faut décider d'aimer. Il y a certains qui disent que le coup de foudre existe. Ok, ça existe. Bon, alors, ayons des coups de foudre pour la parole de Dieu. Ayons ce waouh magnifique lorsqu'on lit la parole de Dieu. Cette étincelle qui se voit dans l'œil lorsque nous lisons ou nous méditons la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment important que nous aimions la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous bâtir. C'est cette parole qui va nous grandir. Je ne vais pas cesser de le répéter. D'ailleurs, je l'ai dit tout au long en fait, de ce mois, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur notre sentier qui nous conduit, qui nous bâtit, qui nous dirige, qui nous édifie, qui nous grandit. C'est important de l'aimer. Donc, il faut avoir constamment les yeux fixés et virés vers Dieu déjà, vers la parole, la Bible, parce que c'est un trésor. On y retrouve des pépites, je le disais tantôt. Ce sera certainement une redite. La pédagogie voudrait aussi que nous redisions des choses, qu'il y ait des redites. Voilà. Pour que ça rentre, il faut répéter. Donc la répétition, c'est quand même la mère de certainement la compréhension, etc. Donc voilà, il faut aimer, déposer, mettre ses yeux dans la parole, face à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible peut nous rappeler que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche, de nos yeux, que ce livre soit médité jour et nuit. Et d'ailleurs, on grandira et c'est alors que nos entreprises seront fleurissantes.
elles connaîtront un succès, une ascension, etc. Donc, il faut avoir la parole de Dieu dans la bouche aussi pour la parler, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est d'ailleurs l'un des avantages de la parole de Dieu. Lorsqu'on passera par une situation, on va se rappeler une parole qu'on aura méditée. Lorsqu'on sera malade, on dira Père, tu as dit que par les meurtrissures de ton fils Jésus, j'ai la guérison. Alors j'ai la guérison. C'est vrai que le corps sera mal, mais tu as proclamé la parole, tu as dit cette parole, et donc elle prendra vie à un moment donné, quand bien même le corps sera souffrant. D'accord? Ou même que face à une personne qui sera malade, on pourra dire Père, tu as dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais en amont, il faut aussi prier pour ne pas aller poser ses mains sur quelque chose pour éviter un transfert, j'ai failli dire de données, mais ce sont des données spirituelles du coup. Un transfert de données spirituelles. Donc il faut avoir quand même la sagesse aussi à ce niveau, demander à Dieu, Père, j'ai bien envie d'imposer des mains à ce malade, conformément à ta parole, et donc voici, prends possession de mes mains, et j'impose les mains à ce malade afin qu'il soit guéri conformément à ta parole. Et plus loin, on a vu quoi d'autre que personnellement, j'avais décidé, moi, de m'attacher à la parole et je souhaitais que chacun s'attache parce qu'on a observé quand même qu'il y a beaucoup de scandales dans l'Église, on a constaté qu'il y a beaucoup de choses pas très, très, très bonnes dans l'Église. Mais avec du recul, j'ai compris qu'on ne doit pas tirer sur les scandales en soi, on ne doit pas tirer sur ces personnes qui sont à l'origine de ces scandales, parce que lui-même, le Big Boss, Jésus a dit qu'il faut laisser pousser l'ivraie et le blé ensemble jusqu'à la moisson finale. Donc, que les scandales dans l'Église ne nous effraient pas, que les scandales dans l'Église ne nous étonnent pas, parce que c'est comme... j'ai envie de dire une chose assez normale dans l'Église. Il faut bien que l'ivraie soit tout proche du blé pour que le jour de la moisson, on arrive à les séparer. D'accord? Et donc, plus loin, et c'est ce qui a lancé la chaîne, on se disait, revenons aux fondamentaux de la vie chrétienne. La connaissance de Dieu, la recherche de la connaissance, de la connexion avec Dieu, le respect du Saint-Esprit, la vie de prière constante et importante, les fondamentaux de la vie chrétienne, la vie de consécration, la vie de sanctification, c'est vraiment important. Le langage, éviter au maximum d'être des personnes par lesquelles les chutes arrivent. Car la Bible nous dit qu'il ne faut pas que nous soyons une occasion de chute pour les autres et même dans l'Église. D'accord? Ben voilà, on a fait le tour de ce que nous avons vu entre-temps. Et donc, on va rapidement prier et annoncer ce qu'on fera plus tard. Excellent Père de grâce, nous te bénissons parce que nous croyons que c'est toi qui veux impacter nos vies à travers la parole. Nous sommes heureux que cela se fasse et que cela prenne vie dans nos vies. Nous te bénissons parce que, oui, ta parole sera véritablement une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de notre vie. Nous te donnons toute la place à travers ton esprit en chacun de nous et nous croyons que tu diras de nous, bons et fidèles serviteurs, rentre dans la joie de ton maître lorsque nous reviendrons vers toi, remplis de la parole que nous aurons emmagasinée dans notre âme. Merci pour tout ce que tu fais et merci parce que tu conduiras aussi la suite et tu nous feras du bien. Nous te rendons gloire et te bénissons pour tout ce que tu fais. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et je dis Amen. Amen. Alors, la semaine prochaine, on va commencer quelque chose d'autre. On va travailler sur le développement de sa relation d'adorateur. Et on va faire un focus sur le roi David. Parce que c'est pas pour rien que Dieu a dit de David qu'il est un homme selon son cœur.
On va chercher à savoir pourquoi David a été décrété par Dieu lui-même, homme selon son cœur. Et nous verrons donc, voilà, comment développer sa relation d'adorateur. Et notre étude de cas, ce sera David. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner, je vous prie de liker, je vous prie de partager et surtout de laisser un commentaire pour que je m'améliore, parce que le but est véritablement de faire la volonté de Dieu excellemment. Donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine s'il plaît à Dieu.